Ouvrons à présent notre page spéciale consacrée à la fête de l'unité nationale, non sans rappeler que justement demain, 16 mai, journée mondiale du vivre ensemble dans la paix. Et ne dit-on pas justement qu'un homme sans culture est une âme vide encore quelques jours et le Cameroun célébrera son unité, que nous rappelle justement la date du 20 mai 1972, une question qui paraît très embarrassante pour les jeunes qui sont pour la plupart déconnectés de l'histoire de leur pays, une problématique liée justement à la pédagogie ou au comportement des élèves dans des établissements scolaires. Le professeur Albert Dikoumé, historien, apporte des éléments de réponse dans ce constat dressé par Charles Robert Itok et Thierry Nana. Seulement quelques jours et le Cameroun va célébrer son unité. Un moment très évocateur pour les fins lignées de l'histoire, mais très peu connu par les jeunes dont l'âge varie entre 15 et 25 ans. Il ne maîtrise pas bien cette date, la réunification. Non. Il a oublié certaines notions. La date de janvier 72. Aucune idée. Je ne peux pas. Je n'ai aucune idée dans ça. Je ne peux pas faire en histoire. Mais en géographie, on peut me poser la question, mais je ne peux pas faire en histoire. C'est l'histoire de la réunification des deux Camerouns, occidental et oriental, est peu connue de ceux-ci. La date du 20 mai, quant à elle, est pourtant l'une des plus appréciées. L'indépendance du Cameroun. Une jeunesse pourtant présentée comme fer de lance de la nation, mais qui paradoxalement est déconnectée de son histoire. Un cliché que tente d'expliquer l'historien, le professeur Dikoumé. Parfois, l'élève apprend par cœur sans comprendre ce qu'il apprend. Ce qui est le plus important, c'est d'abord que l'étudiant ou l'élève comprenne ce qu'il apprend, ce qu'on met à sa disposition. Le déphasage observé relève-t-il de la pédagogie ou de la transmission des connaissances? Si on ne sait pas comment enseigner l'histoire, on va enseigner n'importe quoi. Je ne dis pas que tous ceux qui enseignent l'histoire le font mal, il y en a qui font très bien leur travail. Face à ces errements, ne faut-il pas revoir certains enseignements donnés aux élèves camerounais? Il faudrait que nos programmes, même si un grand effort a été fait, s'adaptent davantage à notre contexte. Que nos grandes figures historiques, qu'on les revalorise, qu'on les enseigne. Et puis il y a une autre chose, les supports pour la vulgarisation de l'histoire. Ce que je suggère, c'est que on forme davantage des enseignants d'histoire. C'est ce que je suggère. C'est-à-dire qu'il y ait moins de gens qu'on oblige. La célébration de l'unité nationale pourra-t-elle permettre à nos enseignants de revoir leurs copies en matière d'histoire? Capitale régionale de l'extrême nord Cameroun, Maroua, malgré la crise sécuritaire due aux exactions de la secte terroriste Boko Haram, a su préserver l'harmonie, la paix, l'unité et même le vivre ensemble parmi les différentes communautés. Un acquis gardé jalousement par les populations qui, depuis le mois de mars 2018, vivent un calme relatif dans la localité et justement caressent même le rêve justement d'un retour en force de l'activité touristique dans la plus belle région du Cameroun. Charles Robert Itok et Aminou Alioum. Maroua, capitale de la région camerounaise de l'extrême nord. Ici, les motos ont repris leurs droits sur la route. La peur a disparu dans les ventres. Dans les marchés, les différentes communautés foisonnent. Un indice qui reflète une réelle intégration des populations. Je suis arrivé au nord depuis 1968. Le 3 août 1968, j'ai fait 3 jours ici à Gao. Je suis descendu à Kaïlé. J'ai fait à Kaïlé 12 ans. Je suis quitté à Kaïlé le 21 août 1979. Je suis à Garoua depuis 39 ans. J'ai fait déjà à Garoua 39 ans quand je suis quitté à Kaïlé en 1979. Je suis à Kaïlé. Je cause Mondang, je cause Toukouré, je cause Gizuga. J'entends les patois des Tchadiens. Même pendant, je comprends. L'intégration est d'ailleurs un peu partout, c'est la langue. C'est-à-dire, si vous maîtrisez la langue, forcément, vous pouvez aussi maîtriser
les mœurs, et vous savez comment avoir des contacts avec les populations. Parce que s'il y a déjà une barrière linguistique, ça devient compliqué. Or, pour moi, ce n'était plus le cas. Je maîtrisais déjà la langue portugaise, notamment, ça a facilité les choses. Malgré le froid, j'étais dans cette cité à la lisière du Sahel en 2015, lorsqu'une jeune fille avait activé sa ceinture d'explosifs, faisant une vingtaine de morts. Maroua, depuis le mois de mars 2017, connaît un calme relatif. Dans les quartiers, le multiculturalisme est observé. Ma tenue préférée, vous verrez chaque fois quand je sors, j'ai beaucoup de tenues comme ça à la maison parce que j'aime leur façon de vivre. Certains installés ici pour des causes de service ou encore bien d'autres motifs en ont retrouvé une véritable raison de vivre. Ils m'ont donné un bon nom. Dans la bagaille, parce que je les aime, je les encadre. Ici, au moins 20 ans avec mon mari. Ici, avec les nordistes, on n'a pas de problème. Ils m'ont pris comme les femmes. Ils m'encadrent comme les belles filles, comme les mamans. Bon, je n'ai pas moi. Pour aller même là-bas, chez moi au sud-ouest, là, ça ne me plaît même plus. Je suis à l'aise ici. La paix, l'harmonie, le vivre ensemble, mise en exergue par les populations dans la ville de Maroua, est gardée très jalousement. Il ne faut pas que les gens profitent de certaines circonstances pour dire que c'est telle tribu qui gâte le pays, c'est telle autre. Non, s'il y a quelque chose qui ne va pas, en tant que Camerounais, je préfère aller vers celui-là lui dire pourquoi tu fais cela, tu veux gâter notre pays. Bien que la vigilance reste de mise ici, on caresse tout de même le rêve de voir le retour des touristes étrangers. De Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, à Bafia, dans le département du Mbam, région du centre, qui est un véritable creuset de l'intégration sociale et nationale au vu du caractère cosmopolite des tribus qui se côtoient au quotidien. Dans notre page spéciale de ce soir consacrée à la fête de l'unité, Patrick Ngwanya et Anissé Espoir Baya vous présentent la ville de Bafia, véritable mosaïque communautaire, havre de paix et de cohésion sociale. Suivons ce reportage. Bien nombreux sont ces halogènes qui entretiennent des relations pacifiques avec les populations locales du Grand Bam. Nous sommes à Bafia, ville réputée pour son hospitalité légendaire. Ici, Bamleke, Fulbe et Bororo se côtoient allègrement depuis des décennies. Je fais toute ma vie à Bafia. J'aime tous mes biens à Bafia. Je n'ai rien, je n'ai aucun problème avec les Bafia. Nous vivons ensemble. Je suis ici à Bafia depuis des années et j'exerce le métier de courir le matelas en paille. Et entre moi et les Bafia, nous n'avons pas de problème. La preuve en est que j'ai des enfants. J'ai fait des enfants avec les filles Bafia et qui sont même déjà grands. Donc il n'y a pas de problème. Dans les rues, au marché ou dans des lieux de service public, il n'est pas facile de distinguer les individus qui vont et viennent selon leur tribu d'origine. Vivre ensemble dans cette contrée est une réalité. Réalité dans la mesure où mes relations interpersonnelles sont empreintes de courtoisie, de sympathie, de convivialité. Je puis alors affirmer, sans risque de me tromper, qu'elle est réelle. Les relations sont harmonieuses et le respect de l'autre est la clé de cette facile intégration. Bafia pendant 2 ans, pour le moment, je n'ai pas de problème. Je vis bien avec mes amis, je vis bien avec mes gens. Sans le problème. Donc, je ne vois pas de problème ici à Bafia. C'est cette mosaïque communautaire qui fait du Grand Bam un véritable creuset du vivre ensemble. Rendons-nous au Palais des Sports de Yaoundé à présent où se dresse le village de l'intégration nationale. Le site présente des figures qui ont marqué l'histoire du Cameroun. Devoir de mémoire avec Delphine Fonkotene et Samuel Bonis. Des images exposées, des visages de personnalités ayant marqué l'histoire du Cameroun et qui rappellent plusieurs souvenirs. Un rappel de comment Aïjoua a accédé au pouvoir, quoi. Il y a des images à l'époque où nous n'étions même pas encore nés. L'histoire du Cameroun retracée, ce devoir de mémoire met en lumière l'unité nationale et le vivre ensemble du Cameroun. L'évolution politique du Cameroun est issue d'un compromis historique. Et ce compromis historique-là est représenté à travers l'arrivée sur cette photo du Premier ministre du Cameroun occidental, M. John Goufoncha, et
du Premier ministre du Cameroun oriental, M. Amadou Ahidjo. Cette exposition donne également à voir ces anciennes gloires du football camerounais, réunies au sein des clubs de renommée internationale. Il me plaît de vous présenter l'Oryx de Douala, champion d'Afrique en 1967. Alors ce sont des clubs qui, lorsqu'ils descendaient dans l'arène, amenaient une telle ferveur que tout le monde se sentait camerounais. Et c'est cette ferveur-là que nous recherchons aujourd'hui. Le stand de la Commission des échanges socio-éducatifs attire jeunes et vieux au village de l'Unité qui a pris ses quartiers au Palais des Sports de Yaoundé. Cette exposition de photos qui s'inscrit dans le cadre des activités civiles de la fête nationale du 20 mai vise à consolider l'unité nationale et le vivre ensemble au Cameroun. La parade militaire du 20 mai se fera avec un carré spécial réservé au détachement de l'armée congolaise. Le contingent est arrivé ce matin à la base aérienne 101 de Yaoundé. Les précisions dans cet élément d'Alain Ghislain Kanga et Serge Alanziebo. Mobilisation spéciale à la base aérienne 101 de Yaoundé pour l'arrivée de la délégation congolaise, hôte de la parade militaire de la 47e édition de la Fête nationale de l'unité du Cameroun. Ce contingent congolais est composé d'unités paracommando qui ont déjà fait leur preuve ailleurs. Ils sont de nature parachutiste et commando et ont plutôt l'expérience de participer à ce genre d'événements. On les a déjà vus en Libye, au Maroc, en Guinée équatoriale et je pense que à 2 reprises, je crois qu'ils sont déjà arrivés ici au Cameroun. Et à 2 reprises au Cameroun. Ces commandos, habitués des exercices multinationaux dans la sous-région, se caractérisent par la particularité de leur pas. Le groupement paracommando qui a été désigné pour défiler dans le cadre de ces festivités a l'habitude d'utiliser le palan, comme nous l'appelons chez nous. Il défile à la marche de la Madeleine. Donc nous avons le palan. C'est en pas cadencé que l'armée camerounaise, elle, poursuit ses répétitions sous le regard du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. C'est donc la fin de notre page consacrée à la fête de l'unité nationale.